Combien de fois vous est-il déjà arrivé de vous retenir d'être vous-même, de vous retenir de dire ce que vous aviez envie de dire, de faire ce que vous aviez envie de faire, par crainte d'être jugé, d'être laissé de côté ou rejeté par les autres? Par crainte peut-être d'être étiqueté en tant que fou, personne bizarre, marginale ou n'importe quoi d'autre, peu importe. Qu'on soit conscient ou non de cette croyance en nous qui nous dit qu'il faut porter un masque pour pouvoir être aimé, apprécié des autres, vient un moment où on finit par s'épuiser à faire semblant, à encore et toujours vouloir rentrer dans un moule qui n'est en fait pas fait pour nous du tout. Quand on se retient d'être qui on est vraiment, de se montrer sous sa vraie nature, on se coupe du véritable soi, de notre joie de vivre naturelle, de notre élan spontané, qui n'est fait que de lumière en fait, et on finit par trouver la vie bien terne et fade. Aujourd'hui, je me dis que si qui que ce soit doit partir en courant parce que je suis simplement moi, autant qu'il le fasse immédiatement. Pourquoi est-ce qu'on perdrait des semaines, des mois ou des années à jouer un rôle alors que vient un moment où dans une relation, peu importe la nature de la relation d'ailleurs, notre nature véritable finit inévitablement par se révéler. Alors autant le faire immédiatement et ne plus perdre son temps. Autant se montrer sans carapace et sans filtre tout de suite, parce que de cette façon, seules les personnes qui seront réellement dans la même énergie que nous vont rester et les autres partiront instantanément ou presque, ce qui évitera pour les deux parties en fait bien des pertes de temps et d'énergie. Alors généralement quand j'aborde un sujet tel que celui-ci, j'entends toujours un moment ou un autre que c'est plus facile à dire qu'à faire. Non, c'est juste en fait une question de choix. Si le fait de vous limiter, de vous contrôler pour plaire aux autres, pour mieux leur convenir, ça vous donne l'illusion d'être en sécurité et que vous trouvez ça plus confortable que de vous montrer tel que vous êtes, vous avez parfaitement le droit de continuer votre chemin de cette façon-là. La seule chose qui importe, c'est que votre choix vous convienne à vous. Et si vous n'avez plus envie maintenant de rentrer dans ces scénarios-là et que vous avez envie d'avancer en étant vraiment libre, en étant vous-même, vous savez que vous avez aussi la possibilité de faire ce choix-là. Le choix, il vous appartient, peu importe le choix que vous faites, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit, il n'y a pas de jugement non plus à porter là-dessus, chacun fait le choix qui lui convient et c'est parfait comme ça, voyez simplement ce qui vous convient à vous ou pas. En ce qui me concerne, je choisis maintenant la seconde option. Je choisis l'authenticité, je me choisis moi. Peu importe qu'on me critique ou qu'on me juge, qu'on m'aime ou pas. De toute façon, peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, qui n'aimeront pas ce qu'on propose, qui n'aimeront pas ce qu'on dit, ce qu'on fait, peu importe. Donc tant qu'à faire, autant y aller tout de suite en étant soi-même, autant être soi, autant faire ce qu'on a envie d'être. D'une façon ou d'une autre, on sera toujours jugé ou critiqué, donc autant être critiqué pour qui on est vraiment plutôt que pour qui on n'est pas. Ce que je sais à présent, c'est qu'il y aura toujours une personne au moins sur cette terre qui continuera de m'aimer coûte que coûte, et cette personne, c'est moi. Je choisis à présent de devenir ma meilleure amie, mon meilleur soutien, la personne qui sera toujours là pour moi, qui me bichonnera quand j'en aurai besoin, qui me réconfortera si je suis triste, qui m'encouragera quand je manquerai d'énergie. Je choisis de m'accepter en entier, avec les lumières et avec les ombres, et même quand mon diable intérieur est de sortie. Que je sois de bonne ou de mauvaise humeur, en pleine forme ou complètement lessivée, que je remporte une grosse victoire ou que je me vautre lamentablement, je continuerai à m'ouvrir les bras et à porter le même regard plein d'amour et de bienveillance envers ma propre personne, chaque jour, consciente du fait que je n'ai pas à être Wonder Woman, que je n'ai pas à être toujours courageuse, toujours intrépide, toujours forte. J'ai aussi le droit d'être fragile et vulnérable, d'être grognon et fatiguée, parce que je suis humaine et que c'est parfaitement ok comme ça. Je choisis maintenant d'être et de rester la personne la plus importante pour moi-même, de me donner à chaque instant ce dont j'ai besoin, chaque jour, parce que c'est en devenant ma propre priorité que je peux ensuite donner le meilleur de moi-même et apporter ce que j'ai envie d'apporter autour de moi. Aujourd'hui, je choisis de m'aimer totalement, inconditionnellement, et ça pour toute l'éternité.
Quel que soit votre parcours ou quoi que vous ayez pu vivre jusque-là, vous pouvez décider vous aussi de vous ouvrir à présent les bras à vous-même à chaque instant de votre vie. Devenez la personne la plus importante pour vous parce que tout le reste part de là. Encore une fois, bien sûr, il n'y a jamais d'obligation de quoi que ce soit. C'est à vous de voir ce qui vous convient ou non, ce que vous avez envie de vivre comme vie maintenant, comment vous avez envie de vous sentir et vous orientez vos choix en fonction de ça. C'est à vous de voir, ça vous appartient. Peu importe ce que disent ou pensent les autres à ce sujet-là, c'est pour vous que vous le faites, si vous en avez envie et quels que soient vos choix, c'est parfaitement ok comme ça. Voyez ce qui sonne juste pour vous à présent et suivez de toute façon toujours et avant tout votre propre petite voix intérieure. Je vous souhaite à tous une très jolie journée et puis je vous dis à bientôt.